6, 7, 8. Les muscles à peine réveillés, l'entraînement de Colin Grabinski commence. Voilà, va pas chercher trop loin, cherche plus à monter pour l'instant. Au plan d'eau du Canada, Colin connaît par cœur toutes les aspérités du sol. Indispensable pour elle, quand le commun des mortels ne réfléchit pas à comment poser un pied devant l'autre, Colin doit sans cesse y penser. J'ai une lésion au niveau de la moelle épinière, donc mes nerfs ne fonctionnent pas normalement, donc mes muscles ne se contractent pas normalement et tout mon équilibre et la proprioception, je suis obligée d'y faire attention constamment. Une autre manière de courir qui lui confère cette allure particulière. Pour grappiller de précieuses secondes, la paratriathlète peut porter des lames, autorisées en compétition handisport. Mais le dispositif est douloureux. Oui, mais ça fait déjà mal là en fait. Ça te fait déjà mal là? Ouais, c'est bien. Le but de l'appareillage, en fait, c'est de rattraper le manque de releveur de pied avec une lame qui fait le rebond pour elle, puisqu'elle n'arrive pas à le faire naturellement. Donc on travaille avec ça. Il faut la développer en naturel, qu'elle travaille sur ses chevilles, et après seulement on travaille avec l'appareillage. C'est pour ça qu'on ne démarre pas la séance avec l'appareillage. Colin est au tout début de sa saison en triathlon. Ouais, bien. Son quotidien, c'est du temps optimisé très tôt le matin, avant son travail. Un poste à responsabilité à la préfecture de l'Oise. C'est toujours la course quand on travaille avec Colline. Elle a tellement de choses à faire que forcément, si seulement elle pouvait être que athlète, ça serait l'idéal. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc il faut essayer de faire les exercices, produire tout ce qu'on a à produire dans un temps imparti, de manière à ce qu'elle puisse être aussi à l'heure au travail. Une course contre la montre et une chasse à la performance, où son coach lui apprend à tromper son corps. Ce qui est difficile, notamment pour Colline, et c'est pas difficile, c'est impossible, c'est le fait d'appuyer sur le sol pour chercher à remonter la pointe du pied. Ça, c'est totalement impossible pour elle, elle a vraiment aucune force. Donc depuis 3 ans, on travaille sur le fait de demander à la hanche de tirer le genou vers le haut. Allez, on écrase le plus fort possible. Allez, 1, 2, bien. Depuis 10 ans, Colin Grabinski vit avec une paraparésie, une forme de paraplégie, depuis un grave accident de cheval, à l'époque où elle pratiquait l'équitation à haut niveau. Un sport qu'elle a préféré mettre de côté pour écrire une nouvelle histoire en triathlon. Cette discipline, je la connaissais pas du tout en tant que valide. Et donc du coup, j'ai pas de référence. Je ne peux entre guillemets que progresser parce que aussi ma patho n'est pas dégénérative. Je peux rien perdre. Donc on est dans une spirale positive et ça me va bien. 750 mètres de natation qu'elle maîtrise, 20 km de vélo, presque pour le plaisir, 5 km de course à pied qui lui font mal. Derrière le sourire, un objectif assumé à haute voix, participer aux prochains Jeux paralympiques. Je travaille très dur. Après, je suis quelqu'un qui aime bien les gros challenges pour me motiver, pour me lever le matin et m'entraîner aussi dur. J'ai besoin de quelque chose qui m'anime et les Jeux à Paris, voilà, en tout cas, c'est un rêve, c'est quelque chose d'exceptionnel et ça vous donne envie en fait de vous entraîner. Colline a déjà gagné des médailles, mais ce n'est pas suffisant. Dans son esprit, elle se dit que tout est possible. Il lui reste encore quelques mois, jusqu'en juillet, pour se qualifier pour les Jeux.